Je suis Jean-Marc Reduit, je suis travailleur social d'essence. C'est vrai qu'à 22 ans, j'ai commencé une carrière qui a duré 22 ans de travail social. J'ai travaillé principalement dans le champ de la psychiatrie, avec des adultes qui sont en souffrance psychique. Et déjà dans cette expérience là, j'ai collaboré avec des artistes et c'était tout à fait passionnant d'engager des adultes qui souffraient de troubles psychiques dans des projets artistiques. Ça m'a passionné. Quand je suis devenu enseignant ici à la Haute École de Travail Social, il m'a paru évident de faire une proposition d'un cours qui associe art et travail social. Euh, je, donc j'enseigne à plusieurs endroits l'art et le travail social. Un cours qui s'appelle Pensée critique. J'utilise l'art pour justement encourager les étudiants à développer une pensée critique. Un cours qui s'appelle Art, Travail social et Espace public, où je propose une collaboration entre artistes et travailleurs sociaux pour se dire dans l'espace public quelles sont ces œuvres qu'on pourrait mettre en place pour questionner, pour revendiquer, pour critiquer, pour dénoncer. Comment soutenir ou comment développer une pensée critique, essayer de sortir d'un rapport de soumission, de docilité, un rapport disciplinaire à finalement des injonctions. J'essaie d'entraîner, d'encourager les étudiants à prendre un peu de recul, se distancier de l'action pour développer une pensée critique. J'ai introduit dans ce cours des éléments d'art parce que pour moi l'artiste est ou l'art, cette discipline est très inspirante. Et s'il y avait un mot-clé qu'il faudrait euh, souligner dans toute cette démarche que j'entreprends, c'est celle de l'inspiration. Et j'entends souvent dire, c'est vrai, peut-être que l'art contemporain dit mal ce qu'il met en œuvre, et moi je trouve que c'est tout le contraire. Je trouve que dans l'art contemporain, il y a de très très belles idées qui sont développées, qui sont véhiculées au sein du grand public, enfin dans les espaces muséaux. Moi, je suis toujours extrêmement inspiré par ces pratiques. Je donne un exemple. Si je vois ces gens très, très connus auprès du grand public comme JR ou Banksy, qui, de mon point de vue, font un art social, un art très engagé, je trouve que leurs propositions sont toujours très, très intéressantes. Alors qu'on pourrait être complètement désespéré dans cette situation entre Israël et la Palestine, là, tout à coup, on voit quelqu'un qui fait une proposition extrêmement intéressante avec 28 mm. Il a photographié donc des Palestiniens et des Israéliens qui ont la même profession. Et puis, il a mis des photographies grandeur, dans des formats très, comment on dit, des formats monumentaux. Il a mis ses portraits sur les murs qui séparent la Cisjordanie d'Israël. Et ces photographies sont incroyables parce qu'elles disent la ressemblance entre les individus. Et ça, je trouve extrêmement inspirant, se dire dans le champ du travail social, et si on développait une réflexion sur les ressemblances plutôt que les différences, voilà, tout simplement. Banksy aussi, son travail de dénonciation des inégalités, des difficultés de respecter les droits fondamentaux, les droits humains fondamentaux, je trouve assez magnifique cette photographie, par exemple, qui s'appelle Napalm, je crois, où il évoque ce drame qui s'est passé dans les années 70, hein, cette photographie de cet enfant, cette fille toute petite, cette petite fille nue qui essaie de fuir de fuir le napalm, de fuir l'explosion, hein, cet enfant qui a été brûlé. Et là, il détourne la photographie en mettant en évidence l'impérialisme américain. Voilà, l'idée de détourner un objet pour adresser un message, pour faire circuler un message, je trouve ça assez passionnant, quoi.
Donc de nouveau, enseigner aux travailleurs sociaux de peut-être prendre appui sur des œuvres ou prendre appui sur des propos, sur une certaine forme d'expertise pour en faire quelque chose, rebondir. Et ça, c'est un propos qui m'intéresse. L'expertise, je pense, elle se situe surtout au niveau du processus. Et c'est ça qui m'intéresse chez les artistes, c'est qu'ils développent des processus très différents. Dans le champ du travail social, on fonctionne beaucoup par objectif. Donc on se projette beaucoup avec une finalité et tout le processus s'organise autour de cette finalité. Ça a ses limites. C'est intéressant, évidemment, il ne s'agit pas de discréditer tout le processus qui développé dans le champ du travail social, mais il s'agit aussi peut-être de penser une autre façon d'opérer. Et là, dans le champ de l'art, on s'intéresse moins à la finalité que finalement aux obstacles, comment on les contourne, à une démarche, à une expérimentation, à une prise de risque, à un souci peut-être moindre de l'échec, d'un échec potentiel. Donc là aussi, c'est très inspirant pour les travailleurs sociaux, un processus expérimental, hein, et comment finalement, à partir d'un obstacle, on peut encore découvrir d'autres espaces de créativité, quoi. J'ai affaire beaucoup à des étudiants qui se plaignent, hein, de l'obstacle qu'ils rencontrent, voire même souvent les obstacles découragent. Chez l'artiste, on découvre que l'obstacle, il est plutôt créateur d'une énergie, créateur d'un possible. Ce que je trouve aussi intéressant que les artistes, c'est faire feu de tout bois. Et finalement, c'est mobiliser parfois des outils extrêmement modestes pour pour créer une œuvre. Et ça, je trouve assez passionnant. Voire même l'outil premier avec la performance, c'est le corps, et dire tiens, même avec cet objet-là, même avec cet objet-là, combien de choses on peut faire, combien de messages on peut faire passer, combien de réflexions on peut poser. Et donc, souvent, là, je m'intéresse aussi à la modestie des matériaux utilisés, quoi. C'est très inspirant pour le travail social qui parfois s'engage dans des aventures peut-être trop ambitieuses et n'ont pas conscience que finalement le petit objet, la petite chose comme ça qui a l'air anodine, elle peut devenir un outil très performant. Dans l'art participatif, il y a l'art de la négociation, il y a l'art de donner aussi la parole à l'autre, de donner un espace d'existence à l'autre et finalement de rétablir un rapport plus équilibré, plus égalitaire, que je trouve plus fécond, plus productif. L'art participatif, pour moi, si je devais le définir, c'est vraiment penser un projet avec l'autre. Et cet autre, il incarne aussi le projet. De nouveau, c'est très très inspirant pour le travail social, pour le travailleur social. Faire avec cet autre, être dans un positionnement, proposer à l'autre un positionnement autodéterminé, et c'est finalement favoriser rien d'autre que l'émancipation. Moi, je suis très soucieux de cette question des rapports de pouvoir. Et l'art participatif, il questionne complètement ces rapports d'oppression, ces rapports de pouvoir inégalitaires, et il met au cœur de l'action l'autodétermination, l'émancipation. Si je devais énoncer 2 outils principaux du travail social, c'est le contractualiser. Donc c'est un outil très concret, hein, qui permet, qui crée un rapport particulier, un rapport singulier entre le travailleur social et l'usager, le bénéficiaire du travail social. Le contrat. J'ai un rapport très critique avec le contrat, avec cet outil dont on fait la promotion beaucoup dans le champ du travail social. Le contrat, c'est d'abord un outil
qui s'accorderait d'abord davantage dans le champ de la vente, le champ du business, le champ ouais, ce champ-là, quoi. Et tiens, on a importé dans le champ du travail social cet outil, quel contrat, est-ce que c'est toujours pertinent? Bon, je trouve qu'il y a beaucoup, on peut beaucoup se questionner là autour. Le deuxième outil, c'est celui du projet. Dans le sens que dans le champ du travail social, on met beaucoup en place des projets et on engage des communautés et des individus dans des projets. Et là aussi, j'ai un rapport assez critique avec cet outil. Il est intéressant, mais je me dis parfois qu'on exige davantage à des personnes en situation difficile qu'à tout à chacun. S'engager dans un projet, c'est extrêmement exigeant, et tout à chacun ne s'engage pas dans des projets multiples. Et nous, on est là toujours, presque de façon presque obsessionnelle, à vouloir que tout à chacun s'engage dans un projet. Bon, ça, ce sont les deux outils du travail social. Ils sont multiples, et tellement multiples, qu'ils donnent l'occasion de découvrir des choses qu'on n'avait peut-être pas imaginées.